Alors, aujourd'hui, je vais vous envoyer la manière de résoudre un test paramétrique simple. Alors, on va supposer qu'on a une variable aléatoire x qui suit une loi normale m sigma carré, où le paramètre m est inconnu. Donc, on va formuler le test paramétrique simple suivant, h0 m qui est égal à m0 contre h1 m qui est égal à m1. Bien sûr, m0 et m1 seront des valeurs réelles données. Et ici, on va supposer que m0 est strictement supérieur à m1. Alors, quelle est la méthodologie pour résoudre un test paramétrique simple ou composé? Premièrement, vous allez définir ou donner, si vous connaissez, un estimateur du paramètre m. Donc, nous, on sait que par la méthode du maximum de vraisemblance, m chapeau, qui est égal à la somme des xi sur n, est un estimateur consistant du paramètre m. Deuxièmement, la région critique, donc je vous rappelle la zone de rejet de l'hypothèse H0, pour un test paramétrique simple, sera toujours de la forme ou bien m chapeau strictement supérieur à A, ou bien m chapeau strictement inférieur à B, où A et B sont des constantes qui vont être déterminées par rapport au risque alpha qu'on va fixer. Donc nous, on a pris alpha qui est égal à 5%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire justement pour déterminer ces constantes A et B? On va exprimer la probabilité de rejeter l'hypothèse A0, sachant que A0 est vrai, ce qui correspond au risque alpha. Alors, vous avez le choix. Ou bien vous allez choisir la forme M chapeau strictement supérieur à A, ou bien vous allez choisir la forme M chapeau strictement inférieur à B. Alors, comment savoir laquelle des deux choisir, sachant que M0 est strictement supérieur à M1? Si on prend M0, M chapeau strictement supérieur à A, et que cette zone-là correspond à la zone de rejet de l'hypothèse H0, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que M pourra être choisi aussi grand que l'on veut. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que finalement, on va considérer la plus grande valeur des deux hypothèses, qui est M0. À ce moment-là, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que la forme de la zone de rejet de l'hypothèse H0 nous amène à prendre l'hypothèse H0. Il y a une contradiction, puisque c'est une zone de rejet de l'hypothèse H0. Donc finalement, on va considérer la forme M chapeau strictement inférieure à B. Donc c'est pour cela qu'une fois qu'on a déterminé la forme de la région critique, on va remplacer la zone de rejet par sa forme. Donc je vais exprimer la probabilité que M chapeau est strictement inférieur à B, sachant que H0 est vrai, est égal à 0,05, le risque qui est toujours donné, de première espèce. Donc, on sait que M chapeau, c'est la somme des xi sur n, et va converger par rapport au théorème de la limite centrale, à une loi normale de moyenne m et de variance sigma carré sur n, bien sûr, si n est strictement supérieur ou égal à 30. Alors, sous l'hypothèse H0 qui est vraie, parce que vous avez une probabilité conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire que H0 est vrai? Ça veut dire que là, en réalité, la valeur de m, c'est la valeur qui est donnée par l'hypothèse H0. Donc, m est égal à m0, et m chapeau, donc sous l'hypothèse que H0 est vrai, m est égal à m0, et donc m chapeau va suivre une loi normale, m0 sigma carré sur n. Ce qui va impliquer donc que vous allez faire le changement de variable habituel, y qui est égal à m chapeau moins m0 sur sigma racine de n va suivre une loi normale centrée réduite. À ce moment-là, la probabilité, sachant que h0 vrai, que m chapeau moins m0 est inférieur à b moins m0 sur sigma sur racine de n, qui est égal à cette probabilité-là. Et donc, avec la table de la loi normale centrée réduite, vous allez pouvoir en déduire la valeur de la constante b. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comparer. Donc ensuite, vous allez comparer la valeur observée qu'on va vous donner avec la zone de rejet de H0. Si la valeur observée appartient à la zone de rejet, ça veut dire que vous serez amené à rejeter l'hypothèse H0. Et si la valeur observée n'appartient pas à la zone de rejet de l'hypothèse H0, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez accepter l'hypothèse H1. Parce que
vous allez prendre ce qui correspond à la réalité. Donc, si la réalité appartient à la zone de rejet, je rejette l'hypothèse H0. Si la réalité n'appartient pas à la zone de rejet, j'accepte l'hypothèse H1. Voilà pour la méthodologie d'un test paramétrique simple, que M0 soit strictement que θ0 soit strictement supérieur à θ1 ou réciproquement. Donc, je vais vous faire parvenir des applications que vous allez, sous forme de petits exercices, que vous allez donc essayer de chercher.